Bonjour à tous, bientôt l'Euro. Aujourd'hui, on va vous faire un gâteau terrain de foot. Alors, pour réaliser un gâteau terrain de foot, il nous faudra une équipe de foot, des figurines en plastique, du glaçage, un pot de glaçage, un gâteau digne d'une équipe de foot. Donc là, c'est un rectangle de 28 x 38 cm. Aurélie, t'as réalisé combien? 9 gâteaux. 9 gâteaux de la recette préférée de cake au citron d'Aurélie. Il nous faudra aussi 2 kg de pâte à sucre verte, une poche à douille munie d'une douille fine, 300 g à peu près de sucre glace et un blanc d'œuf. Alors, on va pas vous mentir, hein, c'est un peu compliqué à manipuler, un gâteau de cette taille et de ce poids. Donc, on va le poser là. On a préparé une plaque de la taille du gâteau. Donc, une plaque en contreplaqué. Ouais. N'importe quoi, ce que vous avez en plateau. Un truc un peu solide quand même, parce que c'est lourd. Voilà, un peu dur. Et on l'a recouvert de papier aluminium. Donc, on va juste lui mettre un petit papier cuisson Pour le retourner. On retourne. On le pose dessus. Et je vais faire marcher mes muscles. 1, 2, 3. Voilà. T'as senti quoi? Ça s'est démoulé ou bien? Oui, très bien. Magnifique. Quel beau Ah oui. travail. Aurélie, t'en penses quoi? Il y a du vide là. Hein. Ah ouais, là je crois qu'il va falloir le retourner et l'égaliser pour qu'il soit bien plat. Alors, on va poser une grille. Et je vais te le retourner comme une crêpe. 1, 2, 3. Voilà. Et voilà. Très bien. Alors là, il nous faut un très grand couteau pour un très gros gâteau. Tiens, je vais te le laisser, le faire. Bon, là, je pense qu'on est bon au niveau... C'est plat. Voilà, c'est plat. On va pouvoir définitivement le retourner sur sa plaque. Donc cette fois-ci, plus de papier cuisson. 1, 2, 3, une dernière fois. Donc là, le gâteau, il faut vraiment le préparer sur le plat de présentation parce qu'on va pas le déplacer 15 fois. Hein. On le déplacera plus, en effet. On va pouvoir enlever maintenant le papier cuisson. Et c'est évidemment, on met la pâte à sucre sur le côté plat du gâteau. Donc le fond. Donc le fond. Maintenant, on va passer au glaçage du gâteau avant de mettre la pâte à sucre. Bon, je le refouette toujours un petit peu, c'est toujours bien avant de l'étaler. Si vous avez besoin d'une recette de glaçage, vous pouvez aussi la retrouver sur notre chaîne. Je t'en prie, à toi l'honneur. Tu veux que je te le vide un peu? Oui, allons-y. Parce que là, faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Faut y aller avec la grosse spatule. Par contre, c'est une couche de glaçage très fine. Hein. C'est vraiment juste pour servir de colle. Oui, c'est pas pour la pâte à sucre du gâteau. Bon là je pense qu'on commence à être pas mal, je vais juste égaliser les bords avec une spatule coudée et conique. Ça aide à vraiment rabattre le glaçage qui est un petit peu en hauteur vers l'intérieur. Maintenant on va juste faire prendre le glaçage au réfrigérateur avant de le recouvrir de pâte à sucre. Donc maintenant notre glaçage a bien pris, on va passer à l'étape très sportive. On va étaler la pâte à sucre verte, donc nos là, 2 kilos. Voilà. Cool. Alors, on poudre avec un mélange sucre glace et fécule de maïs et vous avez un petit tuto sur notre chaîne pour savoir comment vous faire un petit poudreur facilement. Le plus simple c'est d'appuyer tout le poids de son corps sur les avant-bras pour pouvoir étaler sans trop se fatiguer. On peut lisser un petit peu de temps en temps pour être sûr que ça ne sèche pas. Je lisse bien ma surface avec un lisseur, sinon on utilise le plat de la main comme ceci. Je vais soulever avec mes avant-bras du mieux que je peux. Avec tes bras quoi. Ouais, ça va pas marcher donc je vais me mettre comme ça, c'est très pratique. Hop. Hey.
Vite. Ça pèse lourd. Tac. Écoute, c'est pas trop mal. Il faut vite lisser avant que ça se déchire. Avec la chaleur de la main. Et je vais venir passer un premier petit coup de rouleau comme ceci pour bien appuyer la pâte contre le gâteau. Avec le plat de la main, vraiment, je viens vraiment bien lisser et la chaleur de la main va faire disparaître tous les petits, comment on peut dire, les petites rides. Oui, les petites craquelures de la pâte. Du poids. Liées au poids de la pâte. Et alors, à chaque fois que je fais ça, je prends ma main et je la remonte. Parce que si je descends comme ça, je risque de déchirer. Un dernier coup de rouleau et je pense que là, on est bon. Et ensuite, j'utilise les lisseurs pour venir plaquer la pâte et bien faire une bordure. Le coin, c'est très important, on travaille comme ça, tac. Je plaque la pâte dans l'angle. Et ensuite, je prends ma spatule conique et je vais venir couper au ras du terrain. En restant bien parallèle au gâteau surtout. Alors que nous venons de terminer la couverture de pâte à sucre, Aurélie, à toi la parole pour le glaçage. Oui, alors pour le glaçage, il suffit simplement de mélanger le blanc d'œuf avec le sucre glace. Pour le glaçage royal, on commence toujours avec un blanc d'œuf et 300 g de sucre glace, ou plus si on en a besoin de beaucoup. Et on ajoute un tout petit peu d'eau, mais vraiment des toutes petites quantités. Là, je vais avoir une cuillère à café et on intègre petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez ferme de glaçage. Là, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à battre plus. Ouais. Faut faire attention parce qu'au début, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de liquide. Faut attendre un petit peu quand même. Exactement, parce qu'on se retrouve vite avec un glaçage trop liquide et après, il faut rajouter du sucre glace, ce qui est galère. Alors vas-y Aurélie, tu peux mettre le glaçage dans la poche à douille. Bon, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, mais ça c'est le problème quand on fait du glaçage, on est toujours obligé de faire des grosses quantités, mais ça se conserve très bien. Il faut par contre mettre un film par-dessus avec un torchon mouillé et un deuxième film. D'accord. Bon, là je crois que je vais être bon, c'est pareil, il m'en faut un petit peu dans la poche à douille pour avoir assez de place pour pouvoir donner un petit peu de pression avec ma main. Je vais commencer par dessiner donc ce rectangle. Je mets dans un coin du rectangle, j'ai bien tournicoté mon glaçage et j'appuie avec la main pour donner une pression et je m'éloigne un petit peu du gâteau. C'est ça qui me permet de guider mon trait. Alors ensuite, je vais essayer de me mettre bien au milieu et de faire le trait du milieu. J'utilise un pinceau un petit peu humidifié et je viens venir tapoter les endroits où j'ai des intersections. Il faut le faire tant que le glaçage n'a pas séché, bien sûr. Pour le rond central, j'utilise un emporte-pièce rond, ici un petit saladier, que je vais venir bien positionner au milieu de ma ligne. J'appuie très légèrement dessus, comme ça je vois mon rond est marqué et je vais venir le dessiner. Là encore, je suis un tout petit peu au-dessus du gâteau, ça me permet de guider mon trait de glaçage. Voilà. On va placer les buts ensuite. On peut les poser sur le gâteau. Si jamais on doit voyager avec le gâteau, on peut mettre un petit point de glaçage royal sous les joueurs pour être sûr qu'ils ne bougent pas une fois qu'on les aura positionnés. Je viens dessiner donc un rectangle qui dépasse un peu du but. Comme ça. Ça semble pas mal ça. Et Aurélie, je crois que tu es prête, tu vas pouvoir faire le match. Alors, tu peux leur mettre un petit peu de glaçage royal si tu sais où ils vont. Ouais, je sais où il va devant les buts.
voilà notre beau gâteau de foot. Tu vois, c'était super facile. Alors, si vous aussi vous avez aimé ce gâteau et que vous avez une équipe de foot à nourrir, n'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Un, deux, trois. Attrape! Bonjour à tous! Non, en fait, le premier était très bien. C'est un petit cercle, ça va pas être très facile.